Un jour, Baden-Powell a dit: La meilleure manière d'atteindre le bonheur est de le répandre autour de vous. Quand je pense que depuis 2 ans, on a passé des heures et des heures à faire du porte-à-porte pour vendre des calendriers ou du muguet, toutes ces fins d'année pendant les fêtes, faire les paquets cadeaux, les pages blanches remplies à écrire des courriers pour obtenir des partenariats. D'ailleurs, un grand merci à eux. Et les vaccins, ah les vaccins. Mes bras s'en souviennent encore. Et enfin toutes ces réunions de préparation avec toute l'équipe. On n'a jamais été aussi proche de cette grande aventure. Demain, c'est le grand jour. Sunshine, but it doesn't quite like the west side. Get me 2 beers and a flat line on. Get me out here in the sunshine, but it doesn't quite like the west side. Get me 2 beers and a flat line on. Whatever this is, whatever this is. Get me out here in the sunshine, but it doesn't quite like the west side. Get me 2 beers and a flat line on. « 10h30, nous arrivons à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Nous avons 2 heures pour enregistrer nos bagages avant le décollage.
Moi, si je fais ce voyage, d'abord, c'est pour pouvoir un peu découvrir la société sénégalaise, plus dans la culture que dans ce qu'on nous raconte en fait à l'extérieur. Je le fais surtout aussi pour pouvoir aider, parce que on n'est pas sans savoir qu'on fait un voyage humanitaire, on fait une action solidaire. On fait ça pour les jeunes, on fait ça pour les aider, mais on fait ça surtout aussi nous, pour pouvoir apprendre d'eux, et que eux apprennent de nous. Ça va être un vrai partage. Je suis plutôt pressé d'arriver, faut dire que 16h35, on va bientôt arriver, on va bientôt prendre l'avion pour pouvoir arriver au Sénégal. On sera un peu mort de fatigue avec les trajets, mais franchement j'ai hâte, ça va être cool. Et ouais, j'espère vraiment trouver des personnes chaleureuses qui nous accueilleront. Et j'espère qu'on répondra à leurs attentes, qu'on pourra les aider et que nous on apprendra vraiment d'eux. Alors moi, je suis super content de faire partie de ce projet parce que c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Ça fait plus de 2 ans qu'on bosse dessus, qu'on y passe un temps incroyable pour le préparer, pour récupérer les dons, etc. Donc c'est vrai que c'est l'aboutissement, donc c'est super cool. Et du coup là, je suis super impatient. On est dans l'aéroport à Lisbonne. Là, on est on est en pause, quoi. On a pris l'avion de Lyon jusqu'à Lisbonne. Là, on a 6 heures de pause. Et plus ça va et plus le cœur y va. Et on est impatient d'y être, de voir un peu leur réaction et voilà, de leur apporter plein de choses. Et que nous, ils nous apportent énormément de choses aussi. Je pense que ça va être un vrai échange. On n'y va pas juste pour faire des dons et les aider. On y va aussi pour apprendre d'eux, apprendre une nouvelle culture et se rendre compte de la réalité des choses sur place. Et que voilà, je pense qu'on est loin d'être malheureux en France. Donc ouais, ça fait vraiment plaisir de participer à ce projet. Alors j'ai voulu venir au Sénégal du coup, faire partie de ce projet pour faire découvrir nous en tant qu'éclaireurs chez les autres et puis connaître aussi les coutumes, les éclaireurs aussi là-bas, éclaireurs je sais pas, peut-être plutôt scouts là-bas. Et puis aussi faire une petite action solidaire, pas tout à fait humanitaire pour le coup, mais voilà, pour l'entraide, pour aider les autres. Alors qu'est-ce que j'attends là-bas J'attends de connaître des nouvelles personnes, des nouvelles coutumes, car c'est vrai que personnellement j'ai très peu voyagé en dehors de la France, mis à part le Portugal pour les camps, les quelques camps à l'étranger, sinon j'ai jamais vraiment, je suis jamais sorti de la France, donc là ça va être le plus loin personnellement où je suis parti. Donc non, j'ai envie de connaître les coutumes, les personnes, faire de nouvelles connaissances et garder après les connaissances aussi pour plus tard. Et puis aussi passer un bon moment entre nous éclaireurs et avec les personnes là-bas. Et puis les aider à ce que les enfants de la classe puissent travailler dans de meilleures conditions. Et c'est reparti pour un peu plus de 5 heures d'avion.
En ce premier jour, nous avons découvert l'école, rencontré les enfants et les instituteurs, le directeur et les ouvriers qui ont déjà attaqué les travaux. Oui, c'est nous. Non, non, tu me donnes le nombre de données. Ne dis pas. Combien de données? Combien? Combien? Oui. Vous avez bien vu le texte. L'exercice 3 met trois demandes de type citoyen. Trois types. Conseil à vos amis, conseil à vos cheveux, conseil à vos donc c'est des conseils à vos cheveux. C'est gentiment. Les deux L disparaissent, l'L disparaît. Donc on dit gentiment, mais pas gentiment. Donc voilà en somme la prochaine fois si on vous demande. Découverte de la salle de classe que nous allons rénover. Avant notre arrivée, nous avions contacté un maçon pour qu'il enduise les murs à l'avance. Là, nous avons le tableau d'affichage. L'affichage permanent. Ici, nous avons les listes nominatives, la liste du corte A. Nous avons 62 élèves dans chaque corte. Nous avons 62 élèves, ça c'est la corte A et ça c'est le corte B. Ici il y a 62 élèves, il y a 62 élèves. Là c'est le tableau d'affichage. Le tableau, autant pour moi, le tableau de balayage, c'est-à-dire le balayage de la classe. À chaque fois, du lundi au samedi, parce que nous venons à l'école du lundi au samedi. Chaque fois, il y a des filles qui sont désignées et des garçons. Les filles sont désignées pour le balayage, pour le nettoyage, et les garçons, ces écritures en rouge, ce sont les garçons, pour permettre de mieux identifier les garçons qui sont chargés aller puiser de l'eau pour effacer le tableau et de l'eau pour boire. Là, c'est le matériel didactique, parce qu'à chaque fois, à chaque année, on te donne un nombre de manuels, soit en histoire, géographie, c'est-à-dire éveil, en mathématiques, et d'autres matières. On te donne aussi des cahiers. Le matériel, ça c'est pour le matériel. On n'a pas suffisamment de matériel. Moi, je n'ai que la règle. Cette règle plate. Je n'ai pas d'équerre, je n'ai pas de rapporteur. J'ai pas d'équerre, je n'ai pas de rapporteur, je n'ai pas le compas. Je travaille, par exemple, si j'ai besoin du compas, il faut que je cours au CM2 ou bien au CM1 pour emprunter ce matériel et venir travailler. Si je termine, je retourne le matériel. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans notre école, Khamakhone Dione 2 de Nguekokh. Les enseignants, les élèves s'associent à moi pour vous dire vraiment bienvenue et aussi bon séjour parmi nous. Nous sommes une école de 9 classes qui accueille 653 élèves.
les classes vont du CI, c'est-à-dire le cours d'initiation, jusqu'au CM2. Donc la moyenne par classe, c'est 60 élèves par classe, la moyenne. Nous sommes 10 enseignants, plus le directeur d'école. Et ça fait 11. Non, 9 enseignants plus le directeur, ça fait 10. 9 enseignants plus le directeur, ça fait 10. Bon, maintenant, puisqu'il y a aussi des maîtres en langue arabe, il y en a 2 qui viennent alternativement pour donner des cours d'arabe aux élèves. Donc l'école existe depuis 2009. Moi, je suis venu en 2011. Et lorsque je venais, il n'y avait que 2 classes. Et maintenant, l'école est à 9 classes. Nous souhaiterions avoir de la visite de gens comme vous pour nous aider vraiment à agrandir notre école. C'est la raison pour laquelle tout ce que vous faites pour nous, en rénovant notre classe là, vraiment ça nous va droit au cœur. L'école ne possède qu'un seul robinet. Et en plus, faute de moyens, la commune n'a qu'un seul château d'eau. Donc la pression était très faible. Chaque midi, Dial, la femme de Dianka, nous préparait le repas. L'après-midi, c'était moment de détente, baignade, puis découverte de la lagune de Somone. Tout ici, c'est la mangrove. La mangrove, c'est l'ensemble de la végétation, c'est l'écosystème. C'est les crabes, les poissons, les coques, les huîtres et l'arbre. Mais l'arbre, ça s'appelle les palutuviers. Mais sur ça, on a 2 variétés. On a les rouges et les blancs. Ça, c'est les rouges. Bon, en fait, on ne distingue pas la couleur par les feuilles, mais dans les racines. Et le nom scientifique, on le surnomme le Rhizophora racemosas. Si vous voyez bien, ça fait des rhizomes. Ça, c'est un arbre qui maintient l'écosystème. Et c'est par là que les huîtres s'accrochent. Et il y a les femmes qui viennent marée basse qui les décrochent pour les pêcher. Tout ça, c'est des goélands. Voilà les oiseaux, ils se mettent souvent en face du vent pour mieux décoller. Voyez les femmes comment elles pêchent. Là, elles regardent sur le sol. Ça fait des trous, sinon des bulles. Mais c'est à leur façon, quoi, leur manière de pêcher. C'est pas facile. Deuxième jour de travaux. Ce matin, nous continuons le ponçage des murs afin de pouvoir commencer de les peindre. Les cantons des oiseaux, partons donc que sonne la campagne, que nos chants une petite flûte accompagne, en ce temps nous réveillons,
Cet après-midi, match de basket avec le Ngekor Basket Club, puis remise des dons offerts par la JAV et la JAVCM que nous remercions chaleureusement. Et je pense que nous allons pour pouvoir donner les différents lots amenés par les éclaireurs de Vichy, que nous remercions de passage pour vos efforts consentis dans ce voyage. Sachez que la commune de Ngekor est très contente de vous retrouver aujourd'hui. Sachez que vous êtes ici dans vos terres. Sachez que vous avez un terrain qui est sénégalais. Sachez que tout ce que vous avez transmis aux sportifs du Ngekor Basket Club seront jalousement gardés. Donc nous allons démarrer par appeler Morgan, sous vos applaudissements s'il vous plaît, qui remettra un lot à Sali Boussal au nom du Ngekor Basket Club. Donc M. Morgan, le Ngekor Basket Club vous remercie. Ils sont très fiers aujourd'hui de recevoir vos lots. Après Morgan, on va appeler Mathéo, qui remettra un lot à Amadou Kamara, coach Kamara. Coach Kamara, qui se donne vraiment pour accompagner ces jeunes. Il est toujours là pour ses jeunes frères. Merci à l'ensemble des basketteurs. Merci à vous. Donc, Omar Sagna, plus connu sous le nom de Prince, représentant personnel, va recevoir la dernière tour de maillot. Il y a eu vraiment à signer ce ballon-là, en l'occurrence vous m'entendez. Donc, donc nous remercions vraiment les éclaireurs pour vos gestes. Nous sommes vraiment très contents. Très contents de vous recevoir chez nous. Nous sommes aussi très contents de savoir que vous avez le cœur à la main, que vous donnez vraiment pour ces populations-là qui sont dans le besoin. Le Ngekor Basket Club a été dans le besoin et il a eu des amis éclaireurs depuis Vichy qui sont vraiment donnés pour les accompagner. Donc par ma voix, de par la voix du président et l'ensemble du groupe de Ngekor Basket Club, sachez que nous vous remercions. Nous vous remercions amplement et que toute la commune de Ngekoroise est très touchée par le message que vous lancez à cette population-là. Donc merci à la communauté de Vichy, merci aux éclaireurs de Vichy, merci aux directeurs, merci à ces braves jeunes, merci. Mohamed Diouf, président de Ngekor Basket Club. Nous tenons en premier lieu, au nom de toute la population ngekoroise, particulièrement au nom de Ngekor Basket Club, de remercier l'ensemble de la délégation des éclaireurs de Vichy, particulièrement aussi à la JAVCM et à Momornoy, qui ont participé pour la réussite éclatante de ce projet à l'endroit de Ngekor Basket Club.
en lui offrant du matériel, en lui offrant des ballons, en lui offrant de quoi au moins réussir ses entraînements, réussir sa saison, réussir sa politique sportive au niveau de la commune et au niveau national, en participant notamment au niveau du championnat national division 2. Nous tenons en fin de compte à leur rendre cette monnaie de la pièce, en quoi faisant, en essayant au moins d'être des vecteurs d'information, des vecteurs d'entraide, des vecteurs de solidarité en dehors du sport. Merci encore une fois. Bon, Omar Sagna, président du conseil communal de la jeunesse d'Enguekor, en même temps représentant du maire de la commune d'Enguekor. Donc nous, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on se retrouve ici pour vraiment remercier les partenaires qui ont eu à accompagner les éclaireurs de Vichy, à savoir la JAV FC et M. Momar Ndoye, qui ont vraiment accompagné le projet de transmettre des lots, des équipements, des ballons à l'endroit de l'ensemble des basketteurs d'Enguekor Basket Club. Donc la commune d'Enguekor, à travers Moi-Voix, remercie aussi bien les éclaireurs de Vichy, mais également aux partenaires. Donc comprenez que aux dirigeants de la JAV FC et à M. Ndoye, que vraiment la population guékoroise est très fière que vous puissiez vous investir à accompagner ces éclaireurs en leur octroyant des matériels à ce qu'ils puissent vraiment remettre tout ça à notre équipe de basket qui est Enguekor Basket Club. Le soir, une surprise nous attendait. Dianka a fait venir des amis pour une petite soirée musique et danse sénégalaise. Troisième jour de travaux. La peinture a bien avancé et nous attaquons de fabriquer des tables pour les enfants.
Le premier jour, Madame Diouf nous avait informé du manque de matériel. Nous en avons donc profité pour lui offrir un rapporteur, une équerre et un compas, ainsi que des craies, pour qu'elle n'ait plus à faire les allers-retours entre les différentes classes. Par rapport à l'État, il essaie, mais il y a des manques criards de table banc comme moyen. Aussi, vous le constatez, les élèves s'assoivent à 3, souvent même à 4. Donc là aussi, c'est déplorable. L'après-midi, nous avons mobilisé les enfants de l'école afin de ramasser tous les déchets. Et il y en avait beaucoup. Aujourd'hui, grande journée de découverte. Tout d'abord, nous sommes passés par l'île de Gorée, moment chargé d'émotions. Cette île a été en effet, pendant longtemps, une plaque tournante de l'esclavage. En 1677, les Français sont venus. À leur tour, ils ont chassé les Hollandais. Les Français, eux, ils n'ont pas duré, ils ont fait 27 ans sur l'île. Les Anglais sont venus en 1693. Et les Anglais aussi, ils ont chassé les Français. Et les Anglais, ils sont restés sur l'île pendant très longtemps. Ils sont venus en 1693 et ils sont restés ici jusqu'en 1817. Et là, les Français sont revenus. Ils ont chassé les Anglais. Et cette fois-ci, les Français ils sont restés sur l'île jusqu'à l'indépendance du Sénégal en 1960. Et ces Français-là, ce sont eux aussi qui ont fait abolir l'esclavage en 1848 par Victor Schorcher. Et en parlant d'esclavage, l'esclavage a duré 350 voire 400 ans ici sur cette île de Gorée. Presque 4 siècles. Et il y a eu 15 à 20 millions d'esclaves qui sont passés ici sur cette île. Et 6 millions sont morts de privation et de mauvais traitements. Et tous les bâtiments que vous voyez ici en bordure de mer étaient des maisons des esclaves. Il y en avait 28 sur cette île de Gorée. Celle que vous voyez ici en face en jaune, c'était la première maison des esclaves de l'île de Gorée. Et actuellement, c'est le précipitaire, c'est là où habite le curé de l'île de Gorée. Et la dernière maison en date est celle qu'on va visiter tout à l'heure, qui est là-bas en rouge. C'est pour montrer à tout Africain qu'une partie de lui-même a transité par ce sanctuaire. Donc on va directement aller visiter la maison des esclaves. En 2002, c'était pour symboliser la libération de l'esclavage. Vous voyez l'homme qui brise les chaînes, il est en retrouvailles avec sa femme. Ça symbolise la liberté. Ils sont sur un tam-tam qu'on appelle ici communément le djembé. Et le tam-tam, ça servait de communication dans les plantations aux Amériques. Et ils utilisaient le son du tam-tam des fois les esclaves pour comploter contre leur maître. Vous pouvez prendre des photos, après on va visiter la maison. Cette maison a été construite entre 1780 et 1784 par les Portugais.
Et vous savez que l'Europe avait découvert l'Amérique en 1492 par Christophe Colomb. Et lorsque les Européens ont découvert l'Amérique, ils ont su qu'il y avait un potentiel d'agriculture à exploiter en Europe. Et pour exploiter ce potentiel d'agriculture, il fallait avoir de la main-d'œuvre. Où aller trouver cette main-d'œuvre? Il fallait aller en Afrique pour avoir de la main-d'œuvre moins chère. C'est là où ils ont commencé à faire le commerce des esclaves. Ils allaient les vendre dans les plantations aux Amériques et puis retourner en Europe. C'est ce qu'on appelait le commerce triangulaire. Et cette maison d'esclaves, elle contenait 150 à 200 esclaves, hommes, femmes, enfants. Et parmi les esclaves, des fois, ils se retrouvaient en famille entière. Et pour ces familles, la séparation était totale. Quand le papa est amené aux Amériques, la maman est amenée au Brésil, l'enfant aux Antilles. C'est l'histoire de diviser la famille et pour qu'ils ne se revoient plus jamais. Et souvent, quand ils partaient, ils allaient sous des numéros de matricule. Le papa aux Amériques, on lui donnait un nom anglais, la maman au Brésil, un nom portugais et l'enfant aux Antilles, un nom français. Et comme ça, ils vont perdre complètement leur identité. Et parmi les esclaves aussi, il y avait beaucoup de races, parce qu'on prenait les esclaves partout en Afrique de l'Ouest. Et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de races. Et parmi ces races, il y avait une race qui était la plus cotée. C'était la race Yoruba. Cette race Yoruba était originaire du Bénin et du Nigeria. C'est des gens robustes, trop forts, qui résistaient beaucoup aux travaux champêtres. C'est pour cela que ces Yoruba étaient plus nombreux parmi ces esclaves. Et la valeur d'un homme dépendait de son poids et de sa musculature. La valeur d'une femme, d'une fille dépendait de ses seins et de sa virginité. Et la valeur d'un enfant dépendait de ses dents. Il y avait un problème d'état civil. Et une fois ici, dans cette maison, là, la maison actuellement est en réfection. C'est pour ça ici, c'était la chambre de pesage, ici derrière vous. Et seuls les hommes étaient pesés. Le poids minimum d'un homme était de 60 kg. Quand l'homme avait 60 ou plus de 60 kg, il était admis directement pour aller travailler dans les plantations aux Amériques. Et s'il avait moins de 60 kg, on le mettait dans une cellule qu'on appelle la cellule des inaptes temporaires. On ira tout à l'heure visiter cette cellule. Et une fois les hommes pesés, on les mettait tous dans ces cellules que vous voyez, selon l'âge et le sexe. Il y avait 5 cellules pour les hommes, 3 ici que vous avez en face et de l'autre côté. On va commencer à visiter par les cellules des hommes. Nous sommes ici dans la cellule des inaptes temporaires. Comme je vous disais tout à l'heure, la valeur d'un homme dépendait de son poids et de sa musculature. Et l'homme qui avait 60 kg ou plus de 60 kg, il était apte pour aller travailler dans les plantations aux Amériques. Et ceux qui avaient moins de 60 kg, ils étaient mis dans cette cellule. On les engraissait comme du bétail. On les donnait à manger des aliments farineux, des aliments vitamineux, comme le haricot de chez nous, qu'on appelle ici communément le niébé, mélangé avec l'huile de palme. À l'époque, c'est un aliment très vitamineux. Et c'est avec cet aliment-là qu'on engraissait les esclaves qui avaient moins de 60 kg pendant 2 mois et demi, voire 3 mois. Et si pendant ces 3 mois-là, certains d'entre eux ont eu un bon poids, ils vont rejoindre les autres dans les plantations aux Amériques. Et s'il y a ceux d'entre eux qui n'ont pas ce bon poids-là, eux, ils sont vendus moins cher ici à Gorée ou bien à Saint-Louis. Ils ne vont pas aller aux Amériques, ils vont rester ici travailler comme domestiques dans les maisons des négriers. Ils ne vont pas aux Amériques, mais ils resteront toujours esclaves. On va voir la suite de la cassette. Nous avons eu l'occasion de visiter la fabrique de tableaux en sable. On a aussi les dunes de Lac Rose. Lac Rose, là-bas où c'était miné, le rallye Paris-Dakar. Et le noir, c'est volcanique, les Mamelles, à côté du monument de la Renaissance africaine. La colle, ça vient du baobab. C'est la sève du baobab qu'on a extraite et mélangée avec de la gomme arabique. Et la gomme arabique, ça vient de l'arbre qu'on appelle l'acacia. Et comme ça, pour vous montrer une démonstration, pour avoir une idée, voilà. D'abord, il faut toujours bien étaler la colle de cette manière. Et comme vous l'avez vu, c'est une technique que nous avons apprise à l'école des Beaux-Arts de Dakar. Une formation de 3 ans et plus de 7 ans aussi que nous parvenons à les faire. Voilà. Et après, la projection des couleurs, ça vient toujours du plus foncé au plus clair. Voilà.
Comme ça, les couleurs, on n'impose pas. Et c'est seulement toujours à l'inspiration de l'artiste. Encore. Ça là. Et je boucle avec le blanc. Et après, je secoue le tableau, verser l'excédent, qui est le sable mélangé perdu. Et voilà comme résultat final. Une petite huile. C'est ça. Ok. Et après, je vais les laisser au soleil, 10 à 15 minutes, et revenir faire une autre partie, ou même travailler dessus, jusqu'à la réalisation complète de notre tableau. Après un bon repas tous ensemble au restaurant, nous sommes allés à Dakar. Il a fallu gravir pas mal de marches pour être plus près du monument de la Renaissance. Nous avons terminé cette journée en allant à la découverte du lac Rose, qui était plutôt orange, faute de soleil. Arrivé du Paris-Dakar, ça c'est mémoire de Thierry Saville, le fondateur du Rallye Paris-Dakar. Il est décédé en accident de l'hélicoptère avec Balavoine. On a beaucoup de parcelles à l'intérieur, ce qui fait que quand les saisonniers viennent pour extraire le sel, ils ont droit à extraire une parcelle à eux. À l'aide d'une pioche enduite de beurre de karité, ils vont à l'intérieur enlever le sel avec une pelle, mettre sur des barques. Une fois sorti, c'est les femmes qui vont le mettre sur le tas et après elles sont payées en sel. Donc après, quand il y a des gens qui viennent acheter, c'est les femmes qui vendent d'abord parce qu'ils ont des petits tas, après c'est les gars. Donc comme j'ai dit, donc, là en bas c'est une galerie de sel à l'intérieur. Ici la nappe d'eau n'est pas très loin. C'est la région la plus verte du Sénégal, on peut dire, où il y a plus de légumes parce que l'eau n'est pas loin. Donc, avant c'était collé avec l'océan. L'océan c'est juste derrière les filaos que vous voyez là. Donc c'est ça qui fait que l'eau est stagnante et il y a le sel qui est en bas qui fait cette densité, pourquoi c'est fort. Donc avec 1 litre d'eau, on a 344 grammes de sel. C'est plus fort que la mer morte même. Voilà. Cinquième jour, les travaux avancent bien. Pendant que nous étions à Dakar, la toiture a été entièrement changée. Celle-ci a été financée grâce aux dons de la cagnotte Litchi. Ce matin, au programme, nous continuons la peinture sur les murs ainsi que les volets. Et pour un autre groupe, c'est plantation.
après-midi, nous avons été à Embourg pour voir l'arrivée des pêcheurs en pirogue. Là, c'est des bateaux qui font des fois une semaine en mer ou au moins 3 jours. Donc ils ont leur nourriture à l'intérieur et tout. Il y en a qui pêchent des harengs. Donc l'hareng, c'est le poisson le plus mangé ici. Donc voilà, ils sont une vingtaine de personnes dans des bateaux. Il y en a qui apprennent le métier de pêcheur. Il y en a qui sont des qualifiés, sont des personnes, voilà. Donc il y a tous ces gens. Les petits bateaux par contre, ils vont le soir et ils reviennent tout le matin. Donc c'est pour la pêche de la journée. Et les grands bateaux, donc c'est comme j'ai dit tout à l'heure, donc eux, ils durent plusieurs jours. Donc voilà, ici on est à Embourg, c'est dans la petite côte après Saly, à 80 km de Dakar. Et voilà, donc là c'est le port de pêche avec plein de couleurs, plein de gens. Les poissons sont vendus au tas. Il y a des dorades, des mérous, des capitaines, il y a des requins, voilà, il y a des lottes. Voilà, oui. En fin de journée, nous nous sommes rendus à la boutique de Carlos, le musicien qui était venu quelques jours auparavant pour nous faire un petit concert. Celui-ci nous a initiés au djembé. Regardez. 1, 2, 3, 4. Regardez, je joue 3 fois après je compte jusqu'à 30 démons ensemble. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Regarde. 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est comme ça. On joue 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 10, 7, 7, 7, 7. Jour 6, nous attaquons de refaire la façade extérieure ainsi que la décoration de la salle de classe. S'il vous plaît. Nous sommes dans une communauté, dans une ville où les moyens font défaut. Donc personnellement, la mairie ne fait qu'accompagner, administrativement parlant, en faisant des fonds de dotation, en donnant des fournitures, des trucs de ce genre. Mais se regrouper, comme vous, ce que vous avez eu à faire, ça reste quelque chose que même la communauté ngékoise n'arrive pas à faire. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, vous avez donné un message fort à la population, que les gens peuvent se regrouper autour d'un idéal, autour d'une volonté commune et de faire des actions très très fortes à l'endroit des personnes qui sont dans le besoin. Donc nous, de passage, on va vraiment vous remercier de votre action. Cet après-midi, nous allons en prendre plein les yeux. Nous serons plus près des animaux. Nous allons visiter la réserve de Bandia.
la girafe, quand elle est debout comme ça, elle n'a pas de prédateur. Parce qu'avec un coup de sabot, ça peut fracasser la tête de lion. Mais le lion, il est malin, il attend que la girafe voit. Parce que la girafe, quand elle voit, il est obligé d'écarter les deux bras pour devant. À cette position, elle est vulnérable. Elle est vraiment sortie par le côté de tout le monde. La gestation, lui, c'est 15 mois. Et vous savez, la girafe, comment elle met pas? Nous terminerons cette merveilleuse journée par une petite veillée tous ensemble. Aux étoiles, le refrain des pionniers de demain. Joue sur tout mon jour. Un ami pour inventer la route et garder la chaleur de sa main dans ma main. Un ami pour rester à l'écoute et poursuivre avec lui le chemin. Septième journée, nous terminons les travaux dans la salle de classe. Elle est fin prête pour accueillir tous les enfants. L'après-midi, nous avons organisé des olympiades avec les enfants de la classe. Ce fut l'occasion d'utiliser le matériel offert par nos partenaires Decathlon, ainsi que la grande récré, puis de leur offrir tout cela. Plusieurs petits jeux étaient au programme. Du badminton, du basket, des jeux d'adresse.
Le matériel nous servira pour les cours de PS parce qu'on n'avait pas de matériel, ni de ballon, on n'a pas de ballon, on n'avait pas le maillot, surtout les maillots. Lorsqu'on portait notre uniforme, on a tous les élèves portaient leur uniforme, leur tenue de sport. À chaque fois qu'on avait un cours de PS, je leur disais, hey, mettez-vous en maillot, tout simplement. Et c'était un peu, il y avait beaucoup de couleurs. C'était multicolore, quoi. C'était multiple. Maintenant, on pourra désigner le groupe A et le groupe B. Si le groupe A porte les maillots bleus, le groupe B peut porter le maillot rouge. Et on pourra identifier facilement quels sont le groupe A et ce qui est le groupe B. Ça nous servira beaucoup dans le temps. Même pas pour la classe tout simplement, mais pour les autres classes aussi. S'ils en ont besoin, on peut les prêter. Ils vont faire leur tour de PS. Après, au finish, ils nous remettent ça, on garde ça. À chaque fois, si c'est abîmé, on lave proprement et on revient à la maison. Merci beaucoup. Nous nous sommes ensuite rendus dans un lycée pour offrir quelques t-shirts. Oui, oui, vous ne rêvez pas, il y a bien un âne dans la cour du lycée. Ok, moi j'ai fait ma classe de 3e ici. On est la première alors ici c'est de la 6e à la 3e. Vous avez combien d'élèves? Il y a à peu près 1985 élèves. C'est 25 classes, 24 classes fonctionnelles. Tout à fait, oui. Le soir, des amis scouts sont venus nous rendre visite pour faire une veillée en commun. Ne se donne à personne qu'offre scout d'un poème. Bon, le gars flat, on le tire. Pierre Paul. Paul 2. Pierre Paul. Paul 3. 3 12. On a perdu notre fondateur. Jour 8. Après une petite heure de bus, nous nous sommes rendus dans un petit village reculé pour se rendre dans une école de brousse. Grâce à notre partenaire le Rotary Club, nous avons pu offrir beaucoup de matériel scolaire.
puisqu'ils nous ont donné beaucoup de cadeaux, on va les remettre. On va les remercier. Hein? Alors pour cela, on va prendre notre chanson en stéréo. Et on va les satisfaire là. 1, 2, 3. Certains en ont profité pour manger quelques huîtres fraîchement ramassées. Nous avions oublié les maillots de bain, mais qu'à cela ne tienne, nous nous sommes quand même baignés, en short, c'est pas grave, avec le soleil, ça va vite sécher. Mes impressions pour le voyage, en soi, je pensais vraiment pas que ça allait être comme ça. Alors au niveau du paysage, je m'y attendais un petit peu. Mais j'ai trouvé plus de verdure déjà que ce que je pensais. Par contre, ce que je m'attendais pas, c'est vraiment la pauvreté qui se trouve là-bas. Et en même temps, cette manière qu'ils ont de se débrouiller avec ce qu'ils ont, le système D là-bas. Ils n'ont pas grand-chose et pourtant ça leur suffit. Et ça, c'est vraiment troublant en parallèle avec nous, pauvres personnes pour y gâter, qui avons tout et se plaignons tout le temps. Donc ça c'est vraiment très, très choquant. Alors pour l'instant, mes impressions, je suis très heureuse d'avoir pu participer à ce voyage-là. On a pu le concrétiser, parce que c'est une chose quand même qu'on fera qu'une fois dans notre vie et que je pense qu'il sera inoubliable. On a vécu des moments qui nous ont beaucoup changé, beaucoup fait réfléchir. C'est sûr que quand on voit la pauvreté qu'ils ont et que la plupart ils gardent quand même le sourire, ils sont quand même heureux quand on leur donne quelque chose. Les visites qu'on a pu faire également, on a pu découvrir le pays, la culture, un nouveau mode de vie et c'est vraiment très sympathique. D'abord, ça fait plaisir d'aider les enfants et tout ça. Après, c'est vrai que les visites qu'on a pu faire, comme j'ai dit au début, ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir d'aider. Le moment qui m'a le plus touchée pour l'instant, c'est quand on a été donné les fournitures scolaires dans la brousse. Parce que c'était un moment plein d'émotions, ils étaient super agréables, super contents et c'est ce qui me touche le plus particulièrement. Alors moi, je pense tirer de ce voyage de vie. En gros, c'est il faut donner aux autres pour qu'ils soient heureux.
C'est comme la phrase de Baden Powell, la meilleure façon d'atteindre le bonheur, c'est de le répandre aux autres. Et moi, cette phrase, ça signifie ce voyage parce qu'ils m'ont donné du bonheur et en échange, je leur en ai donné. Nous avons été ensuite visiter l'île Fadjout, ou plutôt l'île aux coquillages. Mais bon, nous l'avons renommée île aux cochons. Si vous êtes dans la commune de Joal Fadjout, en face de vous c'est Fadjout et le coquillage qu'on va visiter. Derrière vous avez Joal. Vous savez, Joal Fadjout c'est la même commune. C'est une commune qui a été créée depuis 1966. Et si vous entendez bien Joal, c'est le village d'enfance du poète, le premier président sénégalais Léopold Sédar Senghor. D'ailleurs, sa maison à Joal, c'est un musée. Et si vous écrivez Joal Fadjout, vous savez, il y a toujours un trait d'union entre Joal et Fadjout. Donc ce trait d'union-là, ce pont-là qui sépare les deux villages. Donc ce pont-là, on appelle ça le cordon ombilical, c'est le pont d'Alliance. Et là, c'est un nouveau pont. Là, c'est un pont qui date de février 2004. Mais à votre gauche, vous avez quelques piquets au milieu. Là, c'était l'ancien pont. Et ce nouveau pont, là, c'est un pont de 522 mètres de long. Et là, c'est un pont qui est pratique et utile. Vous savez, grâce au pont-là, on a de l'eau et de l'électricité. Vous savez, il y a la canalisation qui passe en dessous du pont. On alimente le village en eau en électricité. Et là, c'est éclairé la nuit aussi. Hein. Vous avez les petites lumières la nuit. Et là, chers amis, là, on est dans un bras de mer. Et là, c'est un bras de mer qui se rejette à l'océan Atlantique. Et ici, comme un peu partout, là, on a deux mouvements. On a 6 heures de marée haute et 6 heures de marée basse. Là, on voit bien, ça descend. Et dans quelques heures, ça sera marée basse. Et là, marée basse. Tout ici est découvert jusqu'au village. Mais il y a toujours un chenal d'eau par derrière. Et là, marée basse. Les femmes du village en profitent de l'occasion pour descendre sur le banc de sable pour ramasser les coffres à marée basse. Et là aussi, les jeunes, ils s'attendent à la marée basse pour pouvoir jouer au foot. Parce que vous savez, sur l'île, il n'y a pas de terrain, il n'y a pas d'espace. Et là, chers amis, à droite, vous avez la mosquée pour les musulmans. Au milieu, vous avez l'église catholique. Vous savez, ici, on a une population de plus de 6 000 habitants sur l'île. Et là, les 90% sont les catholiques et les 10% sont les musulmans. Là, vous avez l'inverse du pays. Et là, à votre gauche, là, vous avez le cimetière mixte. Vous savez, ici, comme catholiques et musulmans partagent le même village, là aussi, partagent le même cimetière. Donc, dans le cimetière, il y a une partie catholique et une partie musulmane. Et là aussi, les catholiques et les musulmans, là, ils vivent en symbiose, là, ils vivent en parfaite harmonie. Là, je dirais même que les catholiques avec les musulmans, ils partagent malheur, bonheur et travail. Là, quand même, il y a respect. Avant-dernier jour. Aujourd'hui, c'est l'inauguration de la salle de classe. Nous avons chanté, d'autres se sont pris pour le professeur. Puis, il y a eu les discours. Ce fut un grand moment d'émotion. Oh, allez, Umbala
kete tume. Amosa, mosa, mosa. Oh, allez, baloué, baloua. C'est les éclaireurs qui vous dit 18 plus 24. Ah si, 42. 18 plus 24, combien? 42. Bien. De trouver les bons mots pour dire ce que l'on ressent en de pareils moments. On voudrait avoir la verve et l'éloquence des grands orateurs pour magnifier cette action de solidarité que vous avez entrepris au profit de notre établissement. Djanka, devant cette œuvre magnifique, sublime même, dirais-je, il serait vain de trouver les mots adéquats pour vous dire combien grande est notre joie devant ce que vous venez de réaliser. Votre terroir est fier de vous, Djanka. Michel, en tant que responsable du projet, nous imaginons, vous et votre équipe, combien de temps cela vous a pris, le sacrifice que vous avez consenti, les gens que vous avez eu à convaincre pour leur faire accepter l'idée de ce projet. Car ce n'était pas évident. En ces moments de crise, où l'argent, le nerf de la guerre, fait défaut, et pourtant, ça ne vous a pas empêché de rassembler les moyens qu'il fallait et faire le pari de venir le réaliser. Il faut avoir de la veine et du cran pour le faire. Bravo à vous tous. Chères éclaireuses et éclaireurs de Vichy, en prenant en charge la réfection de cette salle de classe, vous venez de trouver une solution à un droit fondamental de l'enfant, qui est celui de son éducation dans un endroit sûr et attrayant. Soyez-en sûrs, vos efforts ne seront pas vains, car, traduisant une fois de plus votre sens élevé du devoir, votre attachement aux idéaux de la citoyenneté, de la fraternité et de la solidarité entre les peuples du monde, vous pouvez être fiers de vous-même. Mais vous constaterez avec nous que beaucoup de choses restent à faire. Nous sommes des pays dits sous-développés. Et c'est la raison pour laquelle nous vous prions d'être nos interlocuteurs auprès de tous ceux et celles qui, de près ou de loin, voudront réaliser un partenariat avec notre école et nous mettre en rapport afin que nous trouvions les moyens pour en faire un lieu où il fera bon d'étudier. Il est vrai aussi que les moments de séparation sont pénibles. En ce moment, nous avons le cœur gros. Sachez cependant que vos visages, qui nous sont devenus familiers en ce laps de temps, resteront gravés dans nos mémoires. Ne craignez point que vos images pâlissent dans nos cœurs, comme elles ne pâliront jamais, j'en suis sûr, dans le cœur de ces tout petits à qui vous venez de réfectionner et d'embellir la classe. Avec eux, nous vous garantissons pour la vie être favorablement remplis de vos images, de votre savoir-faire et de votre savoir-être. Sur le chemin de votre retour, à chacune et chacun de vous,
à vos parents respectifs et à tous ceux qui ont contribué à vous encourager et vous soutenir pour la réalisation de cette noble cause, nous souhaitons davantage de santé et de bonheur. Encore merci et merci pour votre aimable attention. Tout d'abord, merci à vous. Merci de nous avoir accueillis ici à Nguékor, dans cette école. Je vais remercier déjà Djanka, effectivement, qui, avec Morgane surtout, ont fait le projet. Moi, j'ai fait que l'administratif. C'est-à-dire les déclarations, les papiers, les demandes d'argent, voilà. Mais le plus gros travail, ça a été Morgane et Djanka. Je remercie vraiment d'avoir mis Djanka sur notre route, qui nous a guidés dans ce projet. Je remercie aussi tous les éclaireurs et éclaireuses qui ont travaillé pendant 2 ans, pendant les vacances de Noël, à faire des papiers cadeaux, pour gagner de l'argent, pour pouvoir acheter les matériaux pour cette classe, acheter leurs propres billets, les billets d'avion pour venir, parce que ce n'est pas les parents qui ont payé, c'est eux de leur travail qu'ils ont donné pendant 2 ans pour venir ici. Voilà, je remercie aussi les officiels, les autorités officielles, monsieur le directeur, monsieur Ahmed du MBC, monsieur Prince. Voilà, le MBC nous ont accueillis, on a fait un partenariat ensemble aussi. Donc c'est vrai qu'ils étaient souvent à nos côtés. Et c'est bien, ça a créé des liens. Voilà, après je ne sais pas quoi dire, j'espère en tout cas que maintenant que nous on a fait le travail de vous donner un cadre agréable, c'est à vous de faire votre part de travail. C'est à vous de travailler à l'école dans un endroit bien adéquat, bien décoré. Et vraiment, il faut travailler, travailler, travailler. Toujours. Travailler et s'unir. Il est important de s'unir en toute situation et en toute cause. Si on arrive à s'unir, on arrive à faire plein de choses. Vous voyez ce qu'on a fait? Parce qu'on est un groupe où on s'est unis pour aller jusqu'au bout du projet. Et il faut s'unir. Dans n'importe quel pays, que ce soit chez nous en France, chez vous ici au Sénégal ou à l'autre bout du monde, l'important c'est que les hommes s'unissent pour bâtir de grandes choses. Voilà. Honneur aux dames d'abord. Honneur aux dames d'abord. Ok. Madame Alvira. Tu veux que je te le mette? Allez, me prends en vidéo, ça va me pleurer. C'est moi, ça va tout dans le... Nous vous remettons le calendrier des éclaireurs et éclaireuses de Vichy 2020. Merci. Avec des pastilles de Vichy. De Vichy. La spécialité de chez nous. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Vraiment, nous sommes très émus. Merci encore, merci. Pour voir le calendrier des éclaireurs et éclaireuses de Vichy 2020 et les pastilles, les traditionnelles pastilles de Vichy. Dedans, donc le calendrier, ce sont les photos, du camp 2019. Voilà, c'est le groupe, tout le groupe, les petits et les grands. Voilà, ça c'est tout le groupe, petits et grands, du camp de août 2019 qu'on remet dans le calendrier. Voilà. Merci. La dernière fois, j'ai eu à goûter au pastilles de Vichy. J'ai fait un voyage là-bas. Mais... Vous êtes venu à Vichy? Ah, bien sûr, je connais Vichy et c'est la ville que j'aime en France. Parce que c'est une ville mythique et c'est une ville qui renferme énormément de choses. Donc votre zone et notre localité ont une certaine ressemblance quelque part. Et quand nous avons été là-bas, parce qu'on était dans le cadre d'une coopération, on a visité la ville de Vichy et nous avons aimé cette ville-là. Et vraiment, donc nous sommes très contents de vous. Si vous revenez à Vichy, je vous accueille chez moi. Merci. C'est gentil. Ahmed, s'il vous plaît, Alice est là. Ils ont eu vraiment à confectionner des choses pour ces jeunes éclaireurs de Vichy. Nous allons appeler à la boisson préférée des Sénégalais. Lana. Il y a quelque chose à recevoir. Et il sera donné par Ibou Faye.
été confectionné par les responsables de Guékor Basket Club pour l'ensemble des éclaireurs de Vichy. Donc merci Alana. Merci. Il y a Florian, s'il vous plaît. Madame Dour. Madame Dour viendra. Ah, viens. Ah, d'accord, c'est des promotionnaires. Hein, qui ont, après le bac réussi, décidé d'aller accompagner ces enfants-là. Donc c'est vraiment quelque chose de grandiose pour nos braves dames. Quoi. Voilà. Ah, et jam, mon jam. Merci. Après on appelle Lohan. Monsieur 6 remettra ne pleure pas. Il y a un policier qui arrive. On appelle aussi le policier. Merci beaucoup. Merci. Et vous avez deux. Il a deux. Non, d'accord. Merci. Il y a Mathéo. Mon ami Mathéo. C'est Maïda. Maïda, viens dans notre chambre. Mathéo, prends par ici. Après Shannon, c'est la Starlet. Elle sera pareille. Amadou Kama. On appelle les murs. Il y a le directeur après. Michel. Merci beaucoup. Mbaye Diouf pour le directeur. Les deux grands messieurs. Et en dernier lieu, en avant-dernier lieu, on appelle Djanka, celui qui a été vraiment à l'origine de tout ça. Et on appellera aussi le directeur de l'école. On va passer maintenant à la remise des attestations parce que, comme vous le savez, il y a des partenaires qui ont accompagné le projet. Et l'Guékor Basket Club a décidé de faire des attestations à l'endroit de ces messieurs-là, ces organisations-là. Et nous démarrons par la JAV. On appellera ensuite la JAV-CM. Et on a des partenaires. Et on appelle Poulmera pour remettre l'attestation à Candice. Il y a un des partenaires que nous sommes vraiment fiers de citer, qui est d'abord sénégalais et a compris le projet de ces éclaireurs de Vichy, à savoir M. Momar Ndoye, qui est international aussi. Le Guékor Basket Club a décerné l'attestation là pour lui. Merci le président et les batistes. Check, bien. Attention, quittez-vous pas. Check. Ah, il a de la poigne. Check. Je pense qu'on peut être fier de ce qu'on a fait parce que c'est vraiment un très beau projet qu'on a réalisé aujourd'hui. Et je pense que grâce à nous, il y a des enfants qui vont réussir à étudier dans de bonnes conditions. Ça fait super plaisir de voir que tous les élèves étaient contents quand on a fait l'inauguration. Ça, franchement, c'était vraiment beau et ça fait super plaisir.
ici, les enfants, ils sont contents de rien, alors que nous-mêmes en France, on se plaint pour un oui ou pour un non. C'est incroyable. Et je pense que de cette expérience, on reviendra plus grand, tous. Oui. Un merci n'a de sens que si on n'est pas dans l'obligation. Vous n'étiez pas obligé de le faire avec vos partenaires, mais vous l'avez fait, on vous dit merci. Tout en sachant que cette action solidaire et humanitaire doit être pérennisée par cette jeunesse ici-là présente pour magnifier ce vouloir de vie commune que les gens doivent avoir à travers leur civilisation. Raison pour laquelle cet acte des éclaireurs de Vichy à travers leurs aussi partenaires a un symbole incommensurable. Donc, au nom de toute NBC et au nom de toute la population guécoroise, nous vous adressons nos sincères remerciements, tout en sachant que le travail que vous avez accompli ne doit pas être vain. Du coup, on doit persévérer et travailler dans ce sens-là pour au moins pérenniser cette action, pour au moins montrer l'exemple à travers tout le monde entier. Je suis tellement content que je n'ai pas assez de mots, mais je voulais juste vous dire qu'on est tellement heureux et on vous remercie au fond du cœur. Vraiment, merci Vice, merci à nos partenaires, merci Morgan. Pour ne pas citer tout le monde, on était vraiment heureux et vous nous avez donné la chance, par exemple, de participer pour un geste noble à notre commune parce que j'ai eu la chance de travailler ici, j'ai passé mon enfance ici. Aujourd'hui, vous m'avez donné la chance, au moins si j'ai une fois servi un show de sable ou bien faire un paint, ça je le faisais par cœur parce que voilà, je devais le faire. Donc si je n'avais pas les mains et vous m'avez donné la chance de le faire, et je vous souhaite le meilleur, vraiment. Je suis content. Merci beaucoup. Ce geste-là, au-delà de notre commune, est un geste adressé au monde entier pour montrer qu'en fait, malgré notre différence de culture et de couleur et de tout, nous sommes unis, nous sommes un parce que nous faisons partie de la race humaine et qu'ensemble, on doit construire le monde. Et ce geste-là que vous avez fait dans notre commune en construisant donc, une salle de classe pour les élèves de la commune est un geste donc à la face de tout le monde pour leur donner la leçon, pour leur dire unissons-nous, soyons ensemble et construisons notre monde. Et au nom de la population et au nom du maire de la commune, nous vous disons merci. Et ce geste-là, nous pensons que c'est à perpétuer. Et c'est une leçon également pour les élèves et aussi pour toute la communauté qu'ensemble on peut faire énormément de choses et ensemble on peut permettre à la population de s'épanouir. Donc au nom du maire et de la population guécoroise, nous disons merci une fois de plus aux éclaireurs et éclaireuses de Vichy. Nos impressions sur le voyage, je dirais qu'il a été riche en émotions. En fait, on s'attendait pas à ça du tout, je pense. Moi, en fait, j'avais pas du tout eu d'impression avant le voyage. En fait, je m'étais pas dit il y aura ça, il y aura ça. Et je me suis dit je vais y aller, puis je verrai bien. Ouais, au final, j'ai pas du tout été déçue. On s'est dit on y va comme ça. On pensait pas on allait finir avec des cheveux comme ça. Oui, je trouve on s'est super intégré dans la... que des bonnes surprises. Ouais, on s'est super bien intégré dans l'ambiance, etc. Et je trouve ça super cool. Ouais. Et on est fiers surtout du résultat qu'on a pu transmettre. Et je pense que ça a réellement laissé une marque en nous, je pense. Nos points de vue, ils sont plus du tout les mêmes. On réfléchit plus pareil, je pense. Je pense aussi. Nos décisions vont changer aussi pour notre futur. On va prendre du recul sur chaque décision qu'on va prendre et ça nous forge une maturité, je pense. Et voilà. L'après-midi, après un petit temps de baignade, nous sommes rentrés au centre pour offrir les derniers dons au directeur d'un centre périscolaire. Ouais, ça va. On a pris une voiture parce qu'avec vous, il va pas pouvoir commander à pied. Ah ouais, non. Là, ça va. Des jeux de société là. Des jeux de société. Ça va. En fin de journée, nous avons pris un cours de cuisine avec Dial. Nous avons fait des fatayas. Yeah.
Le soir aura lieu une grande cérémonie de promesses, l'occasion pour certains de la prononcer et pour d'autres d'affirmer son réengagement au scoutisme mondial. Nous y voilà, c'est la fin. Dernier jour ici. Ce matin, nous allons revoir nos amis scouts pour échanger nos foulards. Cet après-midi, baignade, puis rangement des valises. Nous prenons la route ce soir à 23 h. Un long voyage nous attend pour rentrer jusqu'à Vichy.
ensemble.